La Fédération départementale des chasseurs du Gard a fait acquisition d'un terrain sur la commune de Saint-André-Valborgne. Donc c'est un terrain de moyenne montagne. Le point culminant qui est ici est à peu près à 1100 mètres d'altitude. L'intérêt c'est de pouvoir chasser le grand gibier, les sévenols, sanglier, chevreuil et cerf, et surtout de le faire découvrir ces modes de chasse aux jeunes chasseurs, 16-17 ans, la chasse à l'approche, chasse à l'affût, ou bien des chasses type battue silencieuse, qui permettent un petit peu de voir des animaux dans de bonnes conditions et éventuellement de les tirer. Toi, t'as déjà vu des cerfs, des chevreuils, tout ça? Oui, oui, oui. Ouais. Oui, j'en ai chassé. Que le petit gibier, pour l'instant. C'est la première battue. T'as déjà vu des cerfs, des chevreuils? Non, jamais. J'ai fait juste une battue, mais j'ai pas eu l'occasion de voir des animaux. Moi, je viens d'avoir mon permis cette année. Les cervidés, tu connais? Oui, surf, j'ai vu, j'en ai pas tiré. Ouais. J'ai jamais eu l'occasion d'en tirer. Biche non plus, mais sinon, chevreuil, y a pas de souci. Là, tu peux tirer. Tire fichant. D'accord. Devant toi, tu as une coulée. Tu la vois, ce coulée là? Oui. Ça. Tu peux tirer. Ici, tu peux tirer. Devant toi, tu peux tirer. D'accord? Pas sur le chemin. Pas sur le chemin. D'accord. Sur le chemin, tu tires pas. Ça marche. Tu tires, tu manques, on s'en fout. Hein, le tout, c'est que tu te régales. Ouais. N'oublie pas les sonneries. Tu blesses. À ce moment-là, tu iras voir une fois que la traque est terminée. On voit les piqueurs qui sont en face de nous dans la combe. Et apparemment, le gibier sera en train de descendre. Donc là, on entend que les piqueurs sont tombés sur les sangliers, mais qu'ils n'arrivent pas à les bouger. Donc il faut un maximum de bruit pour les faire partir. C'est levé. Donc là, ils viennent de sonner un coup tailloté. Ça veut dire que le gibier est levé. Il semblerait que ce soit les sangliers. Donc maintenant, silence radio. On passait un peu plus bas là. Et tu les avais? Ouais, je l'avais en plein dans la lunette et j'ai cliqué. Le coup est pas parti? Ouais. Il y en avait combien? 2. Là, à combien de mètres c'était? Je sais pas, une vingtaine de mètres. À 20 mètres, tu les avais plein de lunettes. Arrêté? Pratiquement, ouais. Pratiquement arrêté. Je suis vert. Tant pis. Ça aurait été ton premier sanglier? Ouais. C'est ça. C'est pas grave. Bon, ça t'a plu quand même? Oui, oui, Bon. c'est bien. On sonne la fin de battue. Reçu? Ok Nicolas, bien reçu pour nous, fin de battue, on déposte. Ouais, c'est fini. C'est bien, tout le monde répète. Alors là, donc, on vient de sonner la fin de battue, donc tu décharges ta carabine. Attention, toujours ton canon. On est bien d'accord? Fais toujours très attention à toujours te tourner, qu'il n'y ait jamais personne en face de ton canon. Ferme, impeccable. Voilà, arme en sécurité, culasse ouverte, vérification. On est bon. Ce sera pour un prochain coup, jeune homme. Alors bah, ils étaient juste en bas là. Tu les as vus? Oui. Tu les as pris dans la lunette? Oui. Qu'est-ce qui est arrivé? Mais ça va pas marcher. Qu'est-ce qui a pas marché toi? Mais je sais pas, j'ai voulu tirer, ça fait clic. Il faut que ta culasse vienne bien bloquer dans la chambre. Donc quand tu fais ça, tu la lâches et il faut qu'elle bloque. Si tu fais ça, tu vois, regarde là par exemple, tu pourras jamais tirer. Enfin tu pourras tirer tant que tu veux, mais il n'y a rien qui partira. Il faut qu'elle soit bloquée. Donc tu l'as pas vue, tu l'as entendue. Oui. Ben, c'est pas mal parce qu'avec le vent qu'il y avait ce matin, et c'est le bruit donc qui t'a fait réagir. Ben, ça c'est bien, ça c'est bien.
Quand tu es en drucken, comme ça, quand tu fais une battue silencieuse, il faut que tu aies tes oreilles et tes yeux qui soient sans arrêt en mouvement. Il faut sans arrêt balayer, écouter, balayer. Même quand tu fais une battue avec les chiens, c'est pareil. Sauf qu'évidemment, le bruit des chiens qui t'amène le sanglier sur toi, les aboiements des chiens te permettent de le situer. Alors que là, tu es obligé de regarder sans arrêt. Et c'est la difficulté du drucken, c'est-à-dire que tu ne peux pas bouger, parce que si tu bouges, il te voit tout de suite. Et il faut que tu aies un œil dans le dos à chaque fois. Mais bon, c'est bien, je suis content. Au moins tu l'as vu et c'était très très bien. Bon, ben on va faire le bilan de la battue. Les postes du ruisseau, les 2 postes qui étaient en bas, c'était qui? C'était toi et toi. Donc là, il n'y a rien qui est passé. Est-ce que pas de bruit, pas d'animaux qui sont passés à proximité, que dalle? Non, rien. Non. Ensuite, on avait le poste de retour. Pas pu tirer, enfin pas pu voir surtout. L'animal est passé près quand même. Hein. Voilà, l'animal quand même a passé près. Un sanglier, tu penses ça? Ou je pense, oui, sanglier, oui. Tenu au 3, on a rien vu, rien entendu. On a vu une belette. Une belette, hein. Voilà. C'est déjà pas mal. Oui, c'est pas C'est mal. déjà pas mal. On avait de beaux paysages, c'est le principal. Et maintenant, le poste numéro 1, c'est Julien. Là, t'as vu, toi? Ouais, j'ai vu un sanglier et j'ai eu un problème technique. Du coup, j'ai pas pu le tuer. Voilà. Il y avait 1 ou 2? 2. Toi, tu as ton permis depuis longtemps? Un an, Un an? Et c'est ma seconde année de chasse. Marche moins vite. Sanglier, 40 à 50 kilos. On va arriver au point d'eau. On va essayer de se mettre à pont vent, parce que les animaux, ils arrivent tout dessous. Il y a un animal qui est pas loin. Il va sortir trop tard. On n'arrivera pas à le voir. Quand tu fais une approche comme ça, là, du moment que tu penses que tu ne peux plus identifier, tu arrêtes ton affût. Tu décharges ton arme et on remonte. On a entendu un sanglier, apparemment il doit être beau parce qu'il y a des grosses branches qui craquaient, mais bon. La dernière fois qu'on est venu, le jeune accompagné, il a vu un sanglier de plus de 90 kg et bon, il a été un petit peu surpris et il n'a pas tiré, bon, c'est dommage. Et si je peux, je reviendrai. Ouais. Qu'est-ce que tu as aimé dans cette chasse? Marcher en plein air, écouter le gibier, regarder les caras, les traces. Passe devant parce que si jamais il y a un animal au milieu du chemin, que tu puisses quand même avoir un dégagement pour tirer. Tu vas dans des zones comme ça, tu peux avoir un sanglier ou même un cerf qui traverse ou qui mange. Donc il faut y aller tout doucement. Tu t'avances doucement, toujours à couvert. Tu t'allumes et tu regardes dessous. Quand on est à l'affût, si on entend un merle, c'est qu'il y a une bête qui l'a dérangé. Donc ça peut être un indicateur. Le jet est un indicateur aussi. Quand les températures sont négatives la nuit, ils viennent se mettre au soleil pour prendre un peu de chaleur. On va jumeler en face là, bien comme il faut. Parce que si jamais on voit des bêtes qui se promènent en face, on remontera le chemin. Pour le moment, on est à bon vent. Tu vois, il y a de la bruyère, il y a de l'herbe, il y a des genêts. Et c'est au soleil. Donc là, dans des zones comme ça, tu peux avoir un chevreuil, une biche, un cervidé qui mange encore à cette heure-ci. Il faudrait mieux qu'on longe les crêtes, doucement, et faire un affût pendant 1 heure. Et voir si les animaux remontent en crête ou descendent au gagnage. Tu sais ce que c'est que le gagnage? Le gagnage, c'est les animaux qui rentrent dans la forêt. On va essayer de se mettre à un point culminant pour qu'on puisse bien jumeler dessous. Là, on est pas mal placé. On peut se permettre de faire un tir. D'après toi, où ils sortent les sangliers? Non, toujours dans le col, toujours dans un creux. Un sanglier ne va jamais sortir dans une crête. Si on avait des sangliers qui étaient en train de manger là, et qui montent pour aller se remuser derrière, il faudrait qu'on les attende là, dans ce creux. Donc on va descendre, par temps de pluie comme aujourd'hui.
les animaux ils vont se réfugier là-dessous. Parce que l'eau, elle pénètre moins que dans les châtaigniers ou sur les genêts. Donc les animaux ils se mettent à l'abri dans des forêts de pins comme ça qui sont très serrées. Est-ce que si on passe, les sangliers qui sont couchés peuvent rester couchés ou ils partent de la ville? Alors bien souvent, sans chien, sur des zones très très fourrées, les animaux qui sont remisés vont rester remisés. C'est-à-dire qu'on peut y passer à côté sans que l'animal ne bouge. Bon, surtout le sanglier, enfin une biche ou un cerf peut faire pareil. Maintenant, des animaux qui sont sur pied, avec un temps comme aujourd'hui, avec beaucoup d'humidité, les animaux ne sont pas couchés. Les animaux sont sur pied. Un animal qui est sur pied, automatiquement, va bouger. Le chevreuil est un animal très curieux. C'est-à-dire que s'il y a un chevreuil qui se dérobe par-dessus ou par-dessous nous, il va essayer de voir ce que c'est qui fait du bruit. Donc, il va venir vers nous. C'est là qu'il faudra qu'on soit attentif pour pouvoir peut-être y tirer ou pas. À travers le bois, on arrive à voir la trouée, tu vois. Ah ouais, on voit. Donc s'il y a une bête qui se dérobe là, on peut la voir. Donc on va se tenir prêt, on va marcher, essayer de faire le moins de bruit possible. Et approcher doucement, doucement dans les châtaigniers. L'avantage c'est qu'on y voit beaucoup plus loin. Ouais, ils mangent pas souvent dans les pays ici. Non, dans les pays, il n'y a rien à manger. Les animaux ils mangent dans les châtaigniers, dans les fayards, enfin dans les hêtres, on appelle ça des fayards. Ils mangent dans les chênes, là où il y a des glands. Et dans les pins, ça va être plus des zones de repos. T'as entendu un bruit, non? Ouais. On a entendu quelque chose. Et il y a des animaux sur pied, c'est sûr. C'est pour ça qu'on entend marcher. Mais Robin, pas trop déçu? Non, non, ça va. Qu'est-ce que tu as apprécié là alors aujourd'hui, même si tu n'as pas pu tirer? Mais tu l'as vu, surtout la vue, le matin, le lever du soleil, tout ça. Après les chemins, la différence des arbres. Je pratique l'approche depuis pas mal d'années. Et bon, le fait d'être, déjà d'accompagner un jeune, c'est super, quoi, d'accompagner les jeunes et de leur faire un peu découvrir un petit peu ce que c'est que l'approche. Bon, quand il y a de la réussite, c'est mieux. Quand on voit des animaux, c'est mieux, c'est sûr. Mais pour moi, j'ai passé une matinée, comme d'habitude, une super matinée. On n'a pas besoin d'avoir des animaux pour se régaler, quoi. Du moment qu'on est au milieu de la nature et qu'on apprécie tout ce que la nature peut nous apporter, c'est le principal.